Salut, on se retrouve aujourd'hui pour ma première foire aux questions sur YouTube. C'est des questions que j'ai posées sur mon compte Instagram et dans ma newsletter. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrite à ma newsletter, je te mets le lien dans la description. J'ai une vingtaine de questions. Quelques questions qui traitent du tarot et d'autres qui traitent de complètement autre chose. Donc, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parties. La première partie que tu es en train de regarder, je vais répondre à toutes les questions sur le tarot. Et la semaine prochaine, dans la deuxième partie, je répondrai aux autres questions. J'ai mon cahier où j'ai tout noté. Donc, on y va. C'est parti pour la foire aux questions. Alors, c'est quoi le jeu de tarot que tu sors tous les jours en ce moment? Bon, je vous l'ai présenté dans plein de mes vidéos, mais en ce moment, celui que j'arrête pas de sortir, c'est celui-là, le Craft Felt Tarot, qui est un tarot que je kiffe en fait, qui est un tarot hyper doudou, que j'adore. Et en fait, vraiment, la créatrice, elle a fait des trucs de dingue parce que tout est fait avec du feutre. En fait, pour chaque carte, chaque élément de la carte a été fait avec du feutre et elle, à partir de là, elle a fait sa création en feutre et elle a pris ça en photo et c'est ça qui donne cet effet 3D absolument hallucinant. Vraiment, j'adore ce jeu. Et en ce moment, j'utilise presque que lui. Je l'ai reçu, je sais plus, il y a peut-être 2 mois et vraiment c'est un énorme coup de cœur. Voilà, donc j'utilise quasiment que lui, mais j'ai bien dit quasiment. Il y a un autre jeu que j'utilise pas mal ces derniers temps, alors qu'à la base, c'était un jeu qui ne m'attirait pas du tout. C'est le Deviant Moon Tarot édition française. Donc le Deviant Moon Tarot, c'est un jeu de Patrick Valenza et la traduction en français, donc des cartes et du livret, a été faite par Nicolas du Salon des Arcanes. Et moi, à la base, ce jeu ne me parlait pas du tout parce que c'est quand même le jeu des gens chelous. Tout le monde est chelou, regarde, sur ce jeu. Tu vois? Mais alors, il est incroyable. Les tirages qu'on fait avec, mais c'est complètement dingue. Mais je comprends toutes les personnes qui sont hyper fans de ce jeu. En fait, il y a quelque chose de très très particulier avec ces illustrations. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est que ça parle à quelque chose de profond en nous? Est-ce que bon, déjà, c'est un jeu, certes, qui ne laisse pas du tout indifférent, tu vois, c'est vrai, ou on aime ou on déteste. Et moi, c'est pas du tout des illustrations que j'aime bien. Mais alors, par contre, quand je tire les cartes avec, c'est d'une fluidité hallucinante. Et ce qui est drôle, c'est que je pensais que ce jeu pouvait faire peur, voilà. Et je m'étais dit, au début, je voulais pas le montrer à mon môme parce que je me suis dit, ça va lui faire peur. Tu parles, il adore ce jeu, c'est limite le jeu préféré de tous ceux que j'ai. L'autre jour, il me dit, ah oui, le tarot de la lune, oh, je l'adore, il est trop beau ce jeu. Je sais pas ce qui lui plaît dedans. Est-ce que, moi, ma théorie, c'est que parfois, on aime bien voir en illustration les peurs ou les monstres qu'on a dans la tête. Et je sais pas, peut-être que c'est ça. Bah après, je m'avance. Là, vraiment, je parle pour moi, pas du tout pour mon môme. Écoute, chacun ses goûts après tout. Lui, il adore. Donc celui-là, vraiment, je l'utilise de plus en plus, ce jeu, et je le trouve vraiment super cool. Ensuite, prochaine question. Là, on reste dans les top tarot. C'est quoi tes tops? C'est quoi machin? Là, je vais répondre à ça, à ces questions-là. Et puis après, je répondrai à d'autres questions sur le tarot qu'on m'a posées. Mais j'ai rassemblé tous les trucs, genre c'est quoi ton jeu préféré? C'est quoi ta carte préférée? Je rassemble toutes les questions là en même temps. C'est quoi mon top 3 tarot? Alors, donc je vais te dire quels sont mes tarots préférés, mes 3 tarots préférés, mais ça va être trop compliqué de dire lequel est mon préféré parmi ces 3-là. Mais vraiment, c'est des tarots que je kiffe. Bon bah, sans surprise, le Kraftfeld Tarot que je t'ai montré là il y a 2 minutes. Ensuite, il y a le Kaleidadob Tarot, qui est un tarot mais que j'aime tant, qui est
c'est un tarot de Crystal Banner et ce jeu qui est plutôt minimaliste, en fait, à la base, je me disais, il va pas du tout me parler. Et ben, quand je l'ai eu en mai l'année dernière, j'ai tiré que avec lui jusqu'à quasi la fin de l'année. Et en fait, vraiment, les 3 tarots que je te montre, c'est les tarots que j'ai le plus utilisés. Et je crois que c'est aussi pour ça que c'est mes préférés, parce que j'ai vraiment noué un lien avec eux et les cartes ont pris une signification particulière parce que chacun de ces jeux m'a accompagné à un moment particulier de ma vie. Donc, du coup, voilà, ça c'est voilà, celui-là, je le kiffe. Et le troisième, avec lequel j'ai tiré les cartes avec ce jeu-là, enfin pas le mien, mais j'ai des copines qui ont le même en week-end avec mes amis de l'école de coaching. Là, je suis partie en week-end avec eux il y a 15 jours et il y avait ce jeu et j'ai fait énormément de tirages avec. Et alors, mais je sais, je l'ai poncé ce jeu. Vraiment, je le kiffe. C'est le Cosmic Cycle Tarot. Je ne sais pas où est la boîte. Et ce jeu, je l'adore. J'ai vraiment, je me sens un lien particulier avec lui. Ah vraiment, je l'adore, je l'ai tellement utilisé pour moi, pour les autres. Il commence à être abîmé à certains endroits. Et moi, j'aime bien, on voit pas bien là, mais en fait, moi, j'aime les jeux qui ont vécu, qui ont été beaucoup utilisés, et qui ont une histoire et tout. J'ai pas besoin que ce soit tout neuf, tout beau. J'aime bien, je sais plus, je crois que c'est le sur la carte de la force, mais en fait là on va pas avoir. Si je te montre, on va pas voir sur l'image, mais en fait la carte de la force, elle a, je sais pas, elle a pris comme un coup d'eau ou d'humidité ou je sais pas, ça a craquelé un peu le devant de la carte et moi ça c'est des trucs que je kiffe. C'est des trucs que je kiffe quand c'est moi qui les fais. Hein. Quand je prête mes jeux à quelqu'un et que d'un coup quelqu'un tord une carte, là c'est j'aime moins, tu vois. Voilà. Mais du coup, voilà. Mais 3 jeux préférés et comme je te disais, j'ai tellement tiré les cartes avec que, bah, en fait, il y a un peu de mon histoire dedans et puis c'est vraiment des jeux que j'ai explorés à fond. Il y en a plein d'autres, des jeux que j'aime bien dans ma collection, donc une petite collection, mais voilà. Il y a plein d'autres jeux que j'aime bien, mais j'ai pas le même attachement qu'avec ceux-là. Et il y a un autre jeu aussi avec lesquels j'ai énormément tiré les cartes, c'est le This Might Hurt Tarot. Alors lui, je l'ai poncé aussi et je trouve qu'il est très pertinent. Et il y a pendant, je sais pas, 2 ans, j'ai fait tous mes tirages à propos de mon entreprise et avec à propos des objectifs que je voulais me fixer avec lui. Voilà. Ensuite, allez, je continue. On va pas se mettre 3 heures pour chaque réponse, là, Caro. Ta ta ta. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi ton jeu préf de tous les temps? Non, mais là, franchement, on le sait que c'est trop dur de répondre à cette question. Je sais pas, déjà, entre les 3 que je vous ai présentés, ce serait vraiment compliqué de choisir. Ce serait peut-être quand même le Cosmic Cycle, mais bon, je sais pas. Euh, je vais pas choisir, d'accord. Mais je veux te parler juste d'un jeu qui a, même si c'est pas mon jeu préf de tous les temps, mais c'est quand même un jeu pour lequel j'ai une tendresse particulière parce que c'est le jeu avec lequel j'ai appris à tirer les cartes. C'est le tarot de la sorcière moderne, le Modern Witch Tarot de Lisa Stern. Et ah là là, ce jeu, mais pareil, je l'ai utilisé de ouf. Enfin voilà, aujourd'hui, j'ai moins envie de tirer les cartes avec, mais malgré tout, celui-là, il va rester dans ma collection. Et voilà. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai une de ces cartes en marque-page de mon livre, du livre que je suis en train de lire en ce moment, parce que il y a sur la carte du 10DP, qui est quand même la carte du burn-out, elle a fait 2 cartes du 10DP, une où il y a écrit 10DP et une autre où il y a écrit tout va bien. Et moi, ça me fait du bien de me dire que même en phase d'épuisement et de moments où tu es au bout de ta vie, eh ben, le tout va bien, c'est un peu genre, allez, t'inquiète, ça va aller. Donc ça me plaît bien. Bref, je tire plus les cartes avec, mais il est en marque-page avec moi, quoi.
Alors, prochaine question. C'est quoi ma carte préférée et c'est quoi la carte qui me trigger? Alors, j'en ai sorti plusieurs avec le Modern Witch. On va commencer par la carte qui me trigger, parce que je pense qu'il faut vraiment bien me connaître pour savoir que cette carte me trigger et qu'elle est très déclenchante pour moi et que j'ai du mal avec cette carte. Je me réconcilie avec petit à petit, mais j'ai vraiment du mal. Peut-être tu seras surprise, mais une des cartes que j'aime le moins voir apparaître dans un tirage pour moi, c'est le 10 de coupe. Mais Caro, c'est très chelou ça. Quel est ton problème avec le 10 de coupe? On est d'accord que le 10 de coupe, c'est quand même une carte très positive. Voilà quoi. Mon problème avec le 10 de coupe, c'est que cette carte représente ce que je n'ai pas. Cette carte représente une certaine idée de la famille, souvent de la famille hétéronormée, papa, maman, les gamins, tout le monde dans la même maison, tout le monde dans le même nid, tout le monde ensemble. Moi, je n'ai plus ça. Je suis séparée depuis 5 ans du père de mon fils et du coup, le côté les dimanches en famille, les dimanches où on se retrouve tous à table et on profite en famille et tout ça, ben ça, c'est un truc que je n'ai pas et pendant longtemps, j'ai eu du mal avec ça. Il m'arrive d'avoir encore un peu de mal avec ça. Pendant 2-3 ans, je pense après la séparation, j'ai détesté les dimanches. Parce que le dimanche, il y a dans l'imaginaire cette espèce de truc: «Ah mais les dimanches, ça doit être en famille et tout ça machin» et je sais, hein, que, là, je parle de trucs qui sont, et qui sont genre la norme pour la société. Donc en fait, c'est naze, quoi. Il y a un truc vraiment naze parce qu'il y a pas que moi qui est pas ça dans ma vie et on est nombreux à pas avoir ça. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir une famille unie, papa, maman, les enfants dans la même maison pour être heureux et accompli. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être heureux et accompli. La famille, elle peut prendre énormément de sens. La famille, ça peut être euh, toi et la personne avec qui tu vis, quelle que soit cette personne. Ça peut être toi et tes animaux, ça peut être toi et toi. Enfin voilà, la famille, elle a plein de sens. C'est pas que genre la famille ricorée, la famille parfaite. Mais pour moi, ce 10 de coupe, il y a un côté un peu la famille parfaite. Et quand cette carte apparaissait dans mes tirages, j'avais un peu l'impression qu'elle venait me narguer. Et, euh, et comme parfois, dans les moments pas très reluisants qui se passent parfois dans ma tête, il a pu m'arriver d'avoir la pression à la boulangerie que les familles parfaites qui venaient toutes chercher, tout ensemble, chercher, je sais pas, le goûter des mômes, venaient me narguer. Alors que clairement, personne ne me nargue. Et ce n'est pas parce que il y a des gens qui sont ensemble, qui sont forcément plus heureux ou plus accomplis que moi. Je sais que c'est une vue de l'esprit et des projections. Mais en tout cas, voilà, cette carte, elle me dit ça. Donc, quand je la vois apparaître, franchement, ça me saoule. Voilà une carte qui me déclenche. Ensuite, parmi mes cartes préférées, ben, je pourrais te parler de la carte de l'ermite, qui est une carte que je surkiffe. Et c'est enfin voilà, c'est la carte qui me représente, c'est ma carte de naissance. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Je pourrais te parler de la reine de bâton, mais ce serait peut-être un peu cliché. Euh, le valet de coupe, j'aime beaucoup ce petit personnage qui va découvrir ses émotions. Moi, j'ai souvent l'impression d'être lui. Donc, je l'aime bien. J'aime beaucoup le 2 de coupe. Oui, je réponds pas à la question. On m'a demandé c'est quoi ta carte préférée, j'en sors 12. Peu importe. Donc en fait, le 2 de coupe, c'est vraiment une carte que j'adore, mais c'est pas une carte que j'adore dans le sens, oh la rencontre avec une éventuelle âme sœur et tout. Non, pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment ou la rencontre de soi avec soi. Ça peut être tomber en amour de soi, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à se voir avec un regard plus doux. Il y a beaucoup de ça pour moi dans le 2 de coupe. Et puis le 2 de coupe, c'est pas forcément la rencontre de l'âme sœur au sens amoureux du terme. Je trouve c'est une carte qui, pour moi, parle aussi beaucoup d'amitié. Voilà. Et
Alors, c'est pas mes cartes préférées, mais je veux quand même te parler encore de 2 cartes qui ont été méga importantes pour moi. Et cette carte, c'est pas ma préférée, mais franchement, si je devais faire un top, elle serait dedans. C'est le 2 d'épée. Pourquoi cette carte, je la kiffe et pourquoi elle est importante pour moi? Parce que j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à savoir poser mes limites, à comprendre où étaient mes limites, à comprendre à quel endroit on dépassait mes limites, à me rendre compte quand on les dépassait et à dire hop là, stop, là je suis pas d'accord, à poser ma limite et à la faire respecter. Tout ça, ça a été un énorme travail à faire. C'est un travail que je dois encore faire parfois, de voilà, de poser mes limites et d'apprendre à le faire. Et pour moi, cette carte, elle représente ça. Elle représente le truc, non, non, là tu vas trop loin et là c'est non en fait. Il y a pas d'agressivité dans cette carte. Tout est très calme, très boum, c'est non. Genre sens interdit quoi. Et, et c'est ça que j'aime vraiment. Mon téléphone m'a coupé la chic en plein pendant que j'étais en train de parler du 2DP pour me dire que ben le stockage était trop plein. Donc mon téléphone m'a lui-même posé sa limite. Donc je vais passer à la dernière carte et une carte qui est très importante pour moi. On peut pas dire que c'est ma préf, on peut pas dire que c'est celle que je déteste le plus. C'est le 10 d'épée. C'est une carte qui m'accompagne beaucoup en ce moment, vu que je te disais que je suis en burn-out. Donc, par exemple, la semaine dernière, ma carte de la semaine, c'était le 10 d'épée. Bon, bah, ça fait pas plaisir quand on la voit, mais aujourd'hui, pour moi, cette carte, je la vois plus genre comme une ennemie, genre oh là là, mon Dieu, encore. Je la vois plutôt comme un warning et comme un conseil qui est important à suivre et essentiel à suivre. C'est comme si les cartes me disaient la Caro, arrête, calme-toi, t'es en mode 10 d'épée, donc c'est le moment de ralentir, c'est le moment de prendre du recul, c'est le moment de t'arrêter parce que t'es en train de te cramer. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne chose hein, qu'elle soit dans le jeu et qu'elle sorte pour moi, euh, même si on préférerait des cartes un petit peu plus joyeuses. Mais en tout cas, c'est un warning important. Ok, je passe aux autres questions avant que mon téléphone ne me redise genre allez vas-y tais-toi meuf. Euh, Quelqu'un m'a demandé ce qui me passionne dans le tarot. Bah, je trouve que le tarot c'est un outil qui est tellement intéressant, qui permet moi, ça me permet de dialoguer avec moi-même. C'est vraiment un outil qui m'a appris à mieux me connaître, qui m'a appris à aller mieux, à comprendre quelles étaient mes problématiques, à comprendre comment les résoudre, à me donner des pistes de réflexion. En fait, ce qui me passionne dans le tarot, c'est que j'ai l'impression que vraiment ça me permet de dialoguer avec moi et d'ouvrir des perspectives que je n'avais pas vues avant. Ensuite, bien sûr, je pourrais parler de tous ces artistes qui font des tarots magnifiques et qui permettent à chaque fois d'enrichir ma connaissance et d'aller plus loin dans l'introspection et tout. Mais je trouve que c'est tellement un outil qui permet c'est ça, de prendre du recul, d'y voir plus clair, d'aller plus loin. Et puis aussi, ce qui me passionne dans le tarot, c'est quand je tire les cartes pour d'autres personnes, de voir à quel point ça peut les aider aussi. Et je trouve que c'est vraiment un outil puissant. Et puis alors, un truc qui me passionne, c'est cette espèce de mystère et de magie qu'il peut y avoir autour des cartes, parce que même moi, qui ai une utilisation très concrète des cartes pour de l'introspection, pour mettre en place des plans d'action, pour m'aider à atteindre mes objectifs et tout, il y a quand même des jours où il se passe des trucs vraiment chelous autour des cartes, où il y a des infos qui viennent pendant que tu es en train de tirer les cartes à quelqu'un et tu ne sais même pas d'où ça sort, d'où tu peux sortir ça et, et voilà. Mais en tout cas, c'est ce que la carte t'indique et puis ça tombe pile poil avec ce que la personne est en train de vivre. Je trouve que il y a un côté quand même parfois un peu inexplicable et je crois que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que le tarot, ça apporte de la magie dans ma vie et
ça me permet, l'air de rien, de me relier à mon côté, comment on pourrait dire ça? Un côté spirituel et un côté surtout qui serait beaucoup moins concret et beaucoup moins terre à terre, qui est quelque chose qui existe beaucoup en moi, de croire à la magie, de croire à des trucs et tout, mais qui est quelque chose que, j'ose pas vraiment exprimer, heu et donc ça me permet, de l'explorer. Donc en gros, je peux dire: «Oui, oui, je fais des trucs, que des trucs concrets avec les cartes». C'est pas tout le temps vrai, mais ça m'arrange bien de pouvoir le dire. Et voilà, et je trouve que c'est aussi un outil qui est tellement, multifonction. On peut faire tellement de choses avec les cartes. Enfin, vraiment, ça me passionne. Je sais pas si j'arrive vraiment à expliquer ce qui me passionne, mais moi aussi, il y a un truc qui vraiment me passionne dans la vie, c'est la psychologie humaine, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment des différentes personnes autour de moi voient les choses, voient leur vie, de voir où sont les nœuds et comment est-ce qu'on peut défaire les nœuds, quel fil on peut tirer pour défaire le nœud d'un truc qui pourrait nous bloquer dans notre tête ou dans nos émotions. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne et je trouve que les cartes, ouais, c'est vraiment trop cool pour faire ça, parce que c'est presque ça permet d'aller plus vite. Je sais pas si je suis très claire. Voilà ce qui me passionne. Attends, je continue. Prochaine question. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas avoir envie de te faire un tirage pendant plusieurs jours ou semaines et comment tu le vis? Oui, ça m'arrive régulièrement. Je me tire pas les cartes tous les jours d'ailleurs. Il y a des périodes où je peux le faire et puis d'autres non. Comment je le vis? Eh bien, je le vis très bien. Pour moi, le tarot, les cartes, c'est quelque chose qui m'accompagne dans la vie, mais je n'ai pas envie que ce soit une injonction supplémentaire à oh il faut que je me tire les cartes, oh ça fait longtemps que je me suis pas tiré les cartes et tout ça. Bah il y a des moments j'ai pas envie, il y a des moments j'ai pas envie d'être dans quelque chose qui va aller un peu en profondeur et tout ça. Il y a des moments où j'ai pas envie d'être dans de l'introspection, dans du travail sur moi. J'ai envie d'être plus tranquille et donc dans ces moments-là, je tire pas les cartes et je le vis très bien. J'avoue que c'est pas vraiment une question que je me pose. Hem Et puis, bah, quand j'ai envie, je les ressors. Et comme parfois, ça va m'arriver pendant des lustres, je vais pas tirer les cartes pour d'autres personnes et puis d'un coup, bah, comme le week-end où, j'étais en avec mes potes là, de l'école de coaching et ben, en fait, j'ai fait que ça pendant, 3 jours. J'étais là bam, 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 j'ai enchaîné les tirages pour moi, pour les autres, c'était hyper cool, et j'ai kiffé faire ça. Donc voilà. En tout cas, je me prends pas la tête et je pense que quand on tire les cartes et tout, c'est un travail qu'on fait sur soi et pour soi. Et il y a assez d'endroits dans notre vie et dans notre quotidien où on a des injonctions pour essayer de ne pas s'en mettre là, dans des endroits qui sont censés nous faire du bien. Donc, moi, je ne m'en mets pas. Voilà, et je te conseille de ne pas t'en mettre non plus. Et si tu peux te libérer des injonctions, que ce soit des injonctions de je dois tirer les cartes tous les temps ou alors je dois faire tel ou tel ou tel rituel avant de tirer les cartes. Si c'est quelque chose qui te fait du bien de faire des rituels avant de tirer les cartes, mais super, continue. Si ça ressemble encore à une énième injonction, simplifie. Et le plus important pour moi, c'est très perso, c'est pas tout le rituel qu'il va y avoir avant de tirer les cartes. Le plus important pour moi, c'est à partir du moment où les cartes sont sur la table, on les retourne et on commence à les regarder, à les lire et à les interpréter. Enfin, dernière question pour cette première partie de la FAQ. C'est quoi mes autres passions à côté du tarot? Oh là là, bah alors, l'écriture. J'adore écrire. Je crois qu'un des trucs que je préfère faire dans ma vie, c'est passer du temps dans un café avec ma meilleure amie à écrire des spectacles. Ça, c'est vraiment, un truc que j'adore et quelque part, ça pourrait se relier à ce que je t'ai dit avant. Ce que j'adore dans l'écriture, c'est, la psychologie des personnages, la logique émotionnelle des personnages. Ça, c'est un truc qui me passionne
Et j'adore faire ça et j'adore créer des histoires. Et aussi, ce que j'adore, c'est qu'une fois que l'histoire elle est créée et que le spectacle se joue, que moi je suis dans la salle comme une petite souris et en fait, je vois les émotions que ça procure aux spectateurs, ce qu'on a écrit avec ma meilleure amie. Et ça, c'est génial de me dire qu'on est des créatrices d'émotions. Ouais, c'est assez beau de se dire ça. Donc vraiment, ça, l'écriture, c'est quelque chose qui me passionne. J'adorerais écrire des romans. Mais ça, ce serait genre mon fantasme ultime. Tu vois, avoir une maison de campagne et puis écrire mes romans en regardant mon immense jardin par la fenêtre. Voilà, ça, j'aimerais bien faire ça. La lecture, ça me passionne, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de tous les jours. Voilà, je lis tous les jours des romans essentiellement ou des bouquins de dev perso aussi. Après, j'ai des lubies. Ça veut dire que je vais me découvrir des passions. Un truc va, mais genre révolutionner ma vie. J'ai eu ça tellement de fois dans ma vie que d'ailleurs le tarot, je m'étais dit que peut-être ce serait un truc comme ça aussi et pas du tout. Le tarot, c'est resté. Mais de découvrir quelque chose et d'un coup de vouloir tout connaître. Et par exemple, le jour où j'ai découvert la couture, mais moi je me suis dit direct, attends, mais je vais coudre moi-même mes vêtements. Alors que jamais j'avais essayé une machine à coudre de ma vie. J'étais déjà en train de me projeter en mode, mais Caro, tu vas faire toi-même tes vêtements trop stylés. Donc, en gros, j'avais une machine à coudre qui dormait dans un placard que j'ai sorti. J'ai bien sûr acheté tout le matos de la parfaite petite couturière. J'ai acheté des tissus, des machins, et je me suis dit d'un coup, j'avais tant de projets. Puis au bout de 15 jours, bah ça m'est passé. Donc c'est pas des passions, c'est des lubies et ça m'arrive très régulièrement d'en avoir. Depuis que le tarot est entré dans ma vie, j'en ai moins des lubies. Mais mais j'aime bien. Non, c'est faux. C'est faux que j'en ai moins. C'est que je suis pas en train de tout acheter tout de suite. Maintenant, je me laisse un peu faire. Je prends quelques jours avant. J'essaye de découvrir les choses petit à petit. Enfin voilà. Donc voilà, ce qui me passionne surtout en dehors du tarot, on va dire que c'est l'écriture, la lecture et les bébés animaux. Voilà. Voilà pour la première partie de cette foire aux questions. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce. N'hésite pas en l'air le pouce, sinon c'est pas la peine, abstiens-toi. N'hésite pas à réagir en commentaire et à me dire, tiens, toi aussi, quelle est ta carte préférée et quelle est la carte qui te déclenche. Ça va beaucoup m'intéresser de lire ça. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette foire aux questions. Salut!